N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Hat Gott gute Verheißungen? Est-ce que Dieu a de bonnes promesses pour nous? C'est comme des promesses. Tu veux avoir de bonnes promesses? Tu ne seras pas toujours tout seul là, assis. Tu crois qu'un jour tu seras assis là avec femme et enfants? Oui, ok. Ça se réalise en fonction de ta foi. Ça vient peu près, doucement. C'est un coin dangereux, ne t'assieds pas là. C'est un esprit prophétique là dans le coin. J'espère que les caméras vont aussi sur toi là, tu es devenu tout rouge. Tu sais que une jeune dame regarde maintenant la vidéo et dit oui, c'est lui maintenant. Bien que le rouge te va bien. Oui, et peut-être qu'il y a une femme qui sait coudre, peut-être aussi. Oui, je veux dire, peut-être tes pantalons en bas, là. Tu sais, peut-être que quelqu'un là, il voudrait juste s'asseoir à cette place. Pas une femme, forcément, oui. Ok. Tu sais, nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu bon. Et un Dieu bon a de bonnes choses pour nous. Tu sais que nous sommes bénis en fonction de notre foi. Si tu crois que Dieu est un Dieu qui punit, alors tu seras béni par la punition. Si tu penses que ton Dieu, c'est un Père qui est très rigide, si tu penses que Dieu est un Dieu bon, tu vas avoir de bonnes choses. Et je crois que ici, ce soit un endroit où il y a de bonnes choses pour nous. Si j'ouvrais maintenant un magasin, j'ouvrirais une pâtisserie. Oui, il y a de si beaux gâteaux. En Allemagne, c'est un pays de gâteaux. À Saint-Ilgen, il y a une pâtisserie. Elle a de si grands morceaux. Ja, vous la connaissez, hein? Toi tu connais. On ne te le voit pas, mais je dirais pas non plus maintenant, si j'irais souvent. J'aimerais bien donner de bonnes choses aux personnes. Si j'étais cuisinier, j'aimerais bien donner de bonnes choses aux personnes. Il n'y a rien de plus beau. Quand de temps en temps je vais au restaurant, alors j'aime bien regarder les personnes. Je ne regarde pas l'assiette, j'aime bien regarder les personnes. Et il n'y a rien de plus beau quand les gens sont assis là, complètement détendus, et le serveur vient, il ramène un steak, des légumes, salade, viande, et ils sont heureux. Il y a comme une lumière qui vient, les gens sont heureux. J'espère qu'un bon repas vous rend heureux. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut toute ta vie manger du pain sec, je ne sais pas. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose. J'aime bien distribuer de bonnes choses pour que les gens aient de la joie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau en tant que pasteur, d'être un pasteur d'un Dieu bon, de distribuer de bonnes choses. J'aimerais bien écrire en bas, Taubo. La Taube, c'est un endroit où il y a de bonnes choses, qu'on distribue de bonnes choses aux personnes. Pourquoi je raconte ça? Parce que Dieu est en train de couper son gâteau cet après-midi. De bonnes choses pour toi. De bonnes choses pour toi. Tu penses, j'ai pas mérité? Je te dis, moi non plus. C'est la grâce.
un Dieu qui a de bonnes choses pour les personnes. Et toute la Bible est remplie de promesses. Et sans doute, tu as beaucoup entendu ou lu. Il y a un certain temps, j'avais entendu un pasteur, un prédicateur qui disait chaque année, le 31 décembre, ils font une fête. Et alors, il y a comme ça, comme une grande marmite. Et là, ils ont plein de versets bibliques avec les versets dedans. Et le 31, les gens viennent et ils se prennent là un verset biblique. Et alors, il dit, c'est comme à l'école maternelle, ils se réjouissent et ils jubilent, quelque chose de super que je viens de recevoir. Vous savez quelle était ma pensée? Combien de pourcents de ces promesses-là vont se réaliser? Je suis parfois avec un esprit critique, je viens des hommes d'affaires, je ne suis pas un théologien, et parfois on pense un peu différemment alors. Mais je crois qu'un Dieu bon aimerait que toute bonne chose qu'il a prévue pour toi, pour moi, que nous les recevions. Est-ce que vous croyez cela? Dieu voudrait que toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour ta vie, pour ma vie, il voudrait nous les donner. Et la Bible est remplie de promesses fantastiques. Et il n'y a rien de plus triste quand tu es à un enterrement et tu enterres un enfant de Dieu. Et peut-être que Dieu, 10% de ses promesses de Dieu, il a pris et les autres, il les a pas trouvées. Et ça, c'est quelque chose de grave. J'aimerais vous lire les promesses que vous connaissez tous. Romains 10, celui qui croit de tout cœur, qui reconnaît de sa bouche que Jésus est le Seigneur, il est sauvé. Tu deviens enfant de Dieu. Quand tu crois avec ton cœur que Jésus-Christ, toi, tu es mort pour moi à la croix, tu as pris tes péchés, mes péchés sur toi, et tu proclames cela. Je proclame, Seigneur, tu es mon sauveur, et tu as pris tous mes péchés, tu as couvert mes péchés. Et à ce moment, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, personne ne peut te prendre cela. Ça, c'est une des promesses les plus belles qui existent, il y en a d'autres. On les a sans doute pas attrapés. La Bible dit, nous avons la bénédiction d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Abraham était quelqu'un au RMI. Non. Abraham était un homme béni. Et toute bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, nous, on peut les recevoir au travers de Jésus-Christ. On a cette bénédiction d'Abraham. Une autre promesse, une des plus belles que moi je trouve la plus belle. Jésus dit, je vais tous les jours de ma vie être avec vous. Tous les jours, Jésus est avec toi. Tous les jours, tu peux avoir un rendez-vous avec lui. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce que tu sois au ciel, mais tous les jours, il est là. Et Jésus dit, vous allez être co-héritiers, tu vas hériter. Tu vas régner avec Jésus-Christ dans le monde invisible. Pas on règne sur toi, mais tu vas régner. Il y a un verset biblique qu'on connaît tous, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une promesse, parce qu'il a été frappé, parce qu'il a saigné. De ses blessures, la guérison sort pour nous. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et un verset biblique que j'aime beaucoup, que j'aime citer, ça nous aide à avoir une vie honnête. Quand nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et bon et il nous pardonne la moitié de nos péchés. Non, tous nos péchés. Il nous pardonne tous nos péchés. Quand je reconnais mes péchés, quand je vais vers lui, il dit, je suis pécheur, j'ai fait quelque chose de faux, je suis désolé, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et Dieu dit, si tu fais cela, Pierrot, je pardonne tous tes péchés. Tu n'as pas besoin de vivre sous le fardeau de ces péchés. Tu n'as pas besoin de marcher dépressif toute la journée. Non, je suis libéré, sauvé, parce que Dieu a pardonné mes péchés et je vais toujours reconnaître cela. C'est les promesses de Dieu et nous avons beaucoup de promesses. Cette question est, pour moi, comment est-ce que je reçois aussi les promesses personnelles? Est-ce qu'il y a aussi des promesses personnelles? Comme celle cet après-midi, je ne montre pas du doigt vers toi maintenant. Non. Est-ce qu'il y a des promesses pour ta vie? Est-ce que tu peux imaginer, cet après-midi, tu es là, quelqu'un vient te voir et dit, tes enfants vont tous venir à la fois, ils vont servir Dieu, et tout d'un coup, tu sais, waouh, ça c'est une promesse
pour ta vie. Vor einige Jahre mal frisch Il y a plusieurs années, als Gemeinde quand on était encore sur la montagne en haut, en tant qu'église, il y a un homme d'affaires qui était venu au culte. hatte ja große Geldprobleme Il avait beaucoup de problèmes d'argent mehr bezahlen. et il ne pouvait plus payer les impôts. Alors, le centre des impôts a appelé la banque et ont dit, cet homme, son compte, vous le bloquez, vous ne recevez plus d'argent. Et quand tu es homme d'affaires et ton compte est bloqué, tu peux arrêter. Et c'était le vendredi après-midi. Et quand le centre des impôts ferme ton compte et tu payes pas le centre des impôts, tu n'as pas d'argent, bah, tu peux mettre la clé sous la porte. Et ça, c'était sa situation. Et je sais qu'il rentrait la porte là derrière dans la salle. Et la première parole, je n'ai jamais vu cet homme. Cet homme rentre, il était là la première fois. Ne te fais pas de soucis, lundi, ton compte va de nouveau être ouvert. C'est impossible en fait. Le lundi matin, il appelle ce centre des impôts, il dit oui, mon compte, il dit oui, vous avez beaucoup de problèmes, il dit je ne vais pas payer. Alors il dit mais comment est-ce que vous pourriez payer, dit le banquier, en 6 mois, 1 an? Et l'homme des centres des impôts dit oui, ok, alors vous payez en 1 an, j'appelle à la banque et une demi-heure après son compte était ouvert. Il savait quand il rentrait, il y avait une porte. Quand on va fêter un anniversaire, une dame qui rentrait derrière, je la voyais rentre là, la première fois, 30 ans, elle était debout à la porte, elle rentre, je la regarde et le Seigneur dit, dis-lui, sa tumeur ne va pas grossir. Je ne connaissais pas cette femme et je lui disais, ta tumeur ne va pas grandir. Elle avait 30 ans, 2 petits-enfants. Elle avait une tumeur dans la tête, les médecins ont dit, on ne peut pas opérer, ça ne va pas. Vous savez, ça c'était il y a 20 ans, sa tumeur n'a pas grandi d'1 centimètre. C'est là, c'était une parole qu'elle avait reçue. Je crois que c'est important que nous sachions qu'il y a des promesses globales dans la Bible et il y a des promesses personnelles pour ta vie. Et beaucoup d'entre vous, vous avez des promesses, ou des prophéties, on peut dire aussi. Ils les ont peut-être même collectionnées. Et maintenant, la question, certaines se sont peut-être réalisées. Certains disent, qui sont là et disent, oui, j'ai eu cette promesse. 6 mois après, ça s'est réalisé. C'était pas possible, mais ça s'est réalisé. Beaucoup d'entre vous sont là, ont eu des promesses. Et ils les ont mis comme ça dans un tiroir. Ils ont tout un paquet, mais ça se réalise pas. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi que toutes ces promesses, je peux pas les recevoir? J'aimerais un jour où je quitte cette terre pouvoir dire, Seigneur, une promesse que tu m'as promis, tout ce que tu as promis pour moi, j'aimerais le réaliser et j'aimerais le recevoir. Je te remercie pour ça, des promesses de Dieu. Oui, c'est quelque chose que nous avons besoin. J'aimerais commencer avec l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est l'homme qui a eu le plus de promesses de Dieu. Abraham, tu vas avoir des descendants comme le sable sur la plage, tu vas avoir hérité d'un pays, tu seras père d'une nation, tu vas avoir un fils et tout plein de promesses. Mais avant qu'il a reçu les promesses, il faut qu'il fasse quelque chose. Et la parole était « allez ». Allez, sors de ton pays, va. Et alors, il y a beaucoup de promesses qui suivent. Et Abraham, il est allé. Si tu as une vision, un rêve, c'est quoi la première des choses pour que le rêve se réalise? Il faut que tu te réveilles. Aussi longtemps que tu dors, que tu rêves, ça ne se réalise pas. Il faut te réveiller. Et la deuxième chose, c'est aller. Je crois que c'est important que nous sachions, tu as des promesses, elles ne tombent pas du ciel sur ta chaise, mais Dieu attend que tu ailles. Et pendant que tu vas, que tu marches dans ta vie, que tu vas de l'avant, les promesses doucement se réalisent. Quand et comment, je ne le sais pas, mais tu as besoin de quelque chose que je n'ai pas, que je ne peux pas te donner. Peut-être que tu en as plus que moi, c'est de la patience. Combien de temps ça a duré jusqu'à la dernière promesse s'est réalisée chez Abraham? Des années. Est-ce que tu crois que c'était facile pour lui? Des années. Tu as donc promis
Je vais avoir un fils. Combien de temps ça dure encore? Je suis trop vieux, mon épouse aussi. Est-ce qu'il faut que je cherche un remplaçant? On doit faire ceci, cela. Non, il faut être patient. Mais il a eu sa promesse. Et si tu reçois des promesses de Dieu, c'est important que tu ailles et que tu sois patient, que tu ailles. Et Dieu sait très bien quand tu vas, à quel point, à quel croisement, à quel coin, à quel moment les promesses vont se réaliser. Si tu restes en place, Dieu dit, tu dis non, je crois plus, je suis déçu, je fais plus rien. Et Dieu dit, ok, oui, bah c'est ok, ne fais plus rien, je trouve quelqu'un d'autre. Mais tu sais, Dieu voudrait que tu ailles. Aussi, si tu comprends pas certaines choses, même si tu as des échecs, quand tu vois la vie de Abraham, il y a eu des échecs. Il a eu une promesse pour un pays, il était dans le pays. Et alors il y a la famine, alors il fallait qu'il le quitte de nouveau. Il a eu des problèmes avec son neveu. Il fallait partager son bien et malgré ceci, il est allé. Et c'est important quand tu as les promesses de Dieu et les recevoir, il faut que tu aies une vie où tu ailles. Et je sais que c'est pas facile parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Par exemple, si quelqu'un que tu aimes est décédé, tu es à sa tombe et tu as tellement cru qu'il serait guéri, et là il meurt, je peux te dire, ne reste pas debout à la tombe, au cimetière. Dans ta vie, continue. Si tu fais faillite, si tu divorces ou quelque chose d'autre se passe, ne reste pas debout sur place, mais va, continue. Je crois que c'est le premier pas. Et après, il a eu des promesses. Qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois qu'il a reçu de nouvelles promesses de Dieu? Abraham a fait quelque chose de fantastique et quelqu'un n'a jamais fait des choses comme lui. Il a construit des autels. À chaque fois que Dieu a dit tu vas avoir des descendants comme le sable au bord de la mer, tu vas avoir ce pays, il a tellement de joie qu'il s'est construit un autel de pierre et a offert, sacrifié quelque chose à Dieu. Nous ne devons pas sortir et prendre des pierres, parce qu'on aurait sans doute des problèmes avec la police et si tu allumes un feu. Mais ces hôtels que nous construisons, ce sont des hôtels de remerciement. Quand tu reçois une promesse de Dieu dans ton cœur, tu peux t'agenouiller et te dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Il y a des chrétiens, quand ils reçoivent une promesse, tu sais ce qu'ils disent alors? On va voir. Vous savez ce que ça veut dire? On va voir, ça veut dire un religieux? Non. Quand tu reçois une promesse de Dieu, c'est pas que tu rentres chez toi, tu t'agenouilles devant ton genou, devant ton lit, dans ton salon, et dire Seigneur, je voudrais te construire un autel de remerciement et de dire j'ai pas mérité ces promesses, mais je prends toute cette générosité, toutes ces promesses, je te dis merci Seigneur. Et Dieu se réjouit que pour chacun qui construit un autel quand il a eu des promesses de Dieu, de les recevoir. C'est pas un jeu prophétique, charismatique, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et je crois que c'est important de construire des autels. Et après, Dieu dit aussi à Abraham, va là-bas et vis une vie qui me plaît à moi, dans ma présence. Maintenant, on a des promesses. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il y a peut-être des promesses où Dieu te dit, elles se passent dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, et d'autres dans 3 mois. Je te donne un exemple. Maintenant, avec tout ça, on n'arrive pas à ordonner, on est un peu... Cet après-midi, j'ai une parole, j'aimerais vous la partager. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien faire des puzzles? Vous connaissez les puzzles, ouais? Moi, j'aime pas du tout ça. Bon. C'est quelque chose que j'ai jamais offert à mes enfants. J'ai offert tout, mais pas des puzzles. Imagine, il y a tout un paquet de pièces là. Tu avais l'impression que ça va pas. Il y a même des puzzles où il n'y a pas d'image avec. Et alors, tu as toutes ces pièces et elles ne vont jamais ensemble. Une pièce va presque, non, elle ne passe pas. Une fois, j'ai essayé avec un enfant et j'ai dit à mes enfants, on va couper les bouts. Droit, ça ira beaucoup plus vite. Je n'aime pas les puzzles parce que je n'ai pas de patience.
Il y a d'autres choses qui vont plus vite. J'admire ces gens, ils s'achètent à Noël des puzzles de 6000 pièces. 3 ans après, ils l'ont accroché au mur. 2700 heures passées sur ce puzzle. Moi, je ne peux pas cela. Imagine, tu avais comme ça, tu ferais un puzzle maintenant. Tu es quelqu'un comme moi. Et alors le Saint-Esprit vient et tu prends comme ça une pièce de puzzle dans la main. Par exemple, c'est juste un exemple. Et le Saint-Esprit dit, ça vibre comme ça veut dire, c'est la bonne pièce, prends-la. Là, dans cette région, oui, dans cette direction, oui, pose là, oui, oh, c'est bon, merci, oui, c'est bon. Et si ça vibre pas, alors tu le mets de côté. Pas jeter, mais c'est pas le moment. Imagine si toi, tu as des promesses de Dieu, un demi-tiroir plein, tu veux faire un ministère, tu vas guérir des malades, tu vas être prophétique, tu vas voir comme des enfants viennent à Dieu, tu auras plein de promesses. Et le problème est, on ne sait pas dans quel ordre quoi faire avec tout ça. Et tu sais, certaines promesses, si elles ne se réalisent pas, d'autres ne peuvent pas se réaliser. Je vais te donner un exemple. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, est-ce que Dieu peut faire cela? Dans ton travail, ta famille, à cause d'un appartement, Dieu t'ouvre une porte pour toi. Dieu dit démissionne, prends ce travail ou va dans cette ville, habiter, déménage ou fais ceci, cela. Ou comme Abraham, quitte ta famille, va dans ce pays que je te montre, la porte s'ouvre et tu ne rentres pas dedans. Alors les promesses que Dieu a prévues dans ce pays ne vont jamais se réaliser. Tu peux être chrétien, tu as eu 50 promesses de Dieu pour ta vie, Dieu t'ouvre une porte et Dieu dit va, fais ceci, cela, et tu ne le fais pas. Alors toutes les promesses resteront dans ton tiroir. Tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, un jour tu seras au Seigneur, et du Seigneur tout mon tiroir est rempli. Le Seigneur dit, mais tu serais pas entré dans cette porte. On avait une conférence de jeunes, il y a beaucoup d'années. Ici, c'était une des plus grandes, 300 jeunes. Alors, on avait prévu l'après-midi d'aller en ville pour faire un peu d'évangélisation, de la louange sur la place principale. Je crois que c'était la Marktplatz à Heidelberg. On fait de la louange là-bas. Alors, on est allé là-bas. Et comme c'est comme ça, c'était des jeunes de 4-5 différentes pays, différentes langues. Donc devant, sur la place, on les a déposés. Il fallait descendre 2 kilomètres dans la zone piétonne. Et peut-être que 10 personnes sont arrivées au bout sur la place. Les autres étaient à McDo, ils étaient dans les magasins un peu partout. Oui, c'est des jeunes, quoi. Hein. Ils se sont réjouis qu'ils étaient là. Et alors j'arrive sur cette Marktplatz. À cette place, il y avait... Donc, on était 200, il n'y avait que 10 personnes sur place. Le musicien était aussi plus là et on n'avait qu'une vieille guitare. Et les jeunes me regardent et on fait quelque chose. Oui. Alors, je dis, OK, on va chanter 1-2 chants ici sur la place et après, on va de nouveau, on a fait notre job ici. Un jeune homme prend la guitare, on chante un chant. Il y avait une atmosphère terrible ici. Une atmosphère terrible à cette place. Il y avait plein de touristes, de Japonais, de Chinois. Ils avaient tous leur portable pour faire des photos. Toute la place était pleine avec clic, 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 clic. Maintenant, tu es là avec quelques jeunes. Tu veux adorer Dieu. Et tous les gens photographient et tout. Alors, on chante un chant. Et alors, le Seigneur me parle. Il me dit, Pierrot, j'aimerais que tu m'adores, que tu te couches par terre. Vous savez ce que je dis? Seigneur, je me couche partout, mais dans les églises, mais pas ici. Ça, c'est donc pas nécessaire. Qu'est-ce que pensent donc les gens? Tu as vu tous les appareils photo? Le Seigneur a donc des yeux. Alors il me dit ça 3 fois. Alors je me suis couché par terre. Je me couchais à plat par terre. J'ai adoré Dieu. Et je pensais, si maintenant je me lève, le réveil va arriver. Alors je me suis levée
Il n'y avait que des regards bizarres qui me regardaient. Et l'atmosphère était toujours encore terrible. Et j'étais complètement frustrée. Alors on a dit, OK, maintenant c'est le temps, on retourne, ou on retrouve de nouveau tous nos jeunes. Quand on remonte la zone piétonne, on retourne. Et je sais encore, on les a trouvés. Les uns étaient au McDo, il y en a qui mangeaient des crêpes dans les magasins. Donc on est retourné. Et je me sentais comme Moïse dans le désert. Et alors ça commençait à pleuvoir. Et on était juste au niveau de l'église du Saint-Esprit. Et on disait, viens, on va vite rentrer là-dedans pour qu'on ne soit pas mouillé. On est allé dans cette église du Saint-Esprit. Et un frère a dit, oui, on pourrait aussi adorer Dieu ici. Je disais, oui, OK. Alors il va devant, adore Dieu, fait la louange. Et tous nos jeunes louaient. Et les touristes sont aussi rentrés dedans quand il pleuvait. Et tout d'un coup, quelque chose qui s'est passé. La présence de Dieu était venue tellement fort dans cette église. Spontanément, les gens se sont couchés par terre, ont pleuré. Et j'avais une parole où Dieu me disait, tu es là, tu es malade, tu as 18 ans, tu es condamné à mort, tu ne peux pas croire que je suis un Dieu qui guérit. Mais aujourd'hui, ici, je vais te guérir. Tu vas rentrer chez toi et toute ta famille va le voir. Et quand je l'avais exprimé, un jeune homme criait. C'était un jeune homme de France qui commençait à crier. C'était ma copine, 18 ans, une super jolie fille. Elle avait une maladie inguérissable. Et son papa était ancien d'une église baptiste. Et elle ne croyait pas en la guérison. Et là, en une seconde, Dieu l'avait guérie. La gloire de Dieu était ici. L'église du Saint-Esprit s'est remplie de touristes. Ils étaient venus. En général, ils viennent, feront 2 photos. Là, ils n'ont pas fait de photos parce qu'ils sentaient que là, quelque chose se passait. C'était plein de la présence de Dieu ici. Cette jeune fille et l'homme, plus tard, cet homme, ils se sont mariés et ils font un ministère évangélique en France, tous les deux. Le soir, je rentre à la maison et je dis, Seigneur, je comprends pas pourquoi tu fais quelque chose comme ça de fantastique pour les jeunes. Alors disait Pierrot, si tu ne t'avais pas couché par terre, je ne l'aurais pas fait. Je veux de toi une obéissance complète. Il ne faut pas que tu te couches forcément par terre, mais Dieu va commencer à te parler. Pardonne à ta mère. Lâche ton père, lâche ton mari, paye tes dettes ou dis d'autres choses. Et quand tu le fais, tu vas voir, c'est une porte, tu vas rentrer dedans et une promesse après l'autre va se réaliser. Les promesses de Dieu ne tombent pas du ciel, mais premièrement, va. Deuxièmement, quand tu reçois quelque chose, remercie Dieu de tout ton cœur et sois sensible. C'est important que ce puzzle, que nous faisions ce jeu avec le Saint-Esprit, qu'on fasse ça avec le Saint-Esprit dans la prière. Quand tu as des promesses, tu sais dans ton cœur, oui, ça, Dieu pourrait me donner ça, mais peut-être que ce n'est pas le moment, alors mets-le dans le tiroir et vis ta vie, continue de vivre ta vie avec Dieu. Et après, il y aura des temps, alors il faut que vous soyez sensible. Ou peut-être que tu ne fais pas tout ce que les autres font, mais que tu te prends des temps de silence, des temps où tu rencontres ton Dieu, des temps où tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Et alors tu peux ouvrir ce tiroir avec cette promesse et la déposer devant Dieu. Comme tu la prends dans la main et tu dis, Seigneur, tu m'as donné une promesse, je reçois un mari, tu m'as donné la promesse, tu me donnes un travail, je vais faire un ministère, tu m'as promis, je vais guérir les malades, tu m'as promis, tu me donnes ce don. Seigneur, est-ce que c'est déjà le moment? Est-ce que tu veux me donner cela? Et peut-être que Dieu dit non, c'est pas encore le moment. Alors prends l'autre promesse et tout d'un coup tu sens, celle-là elle est chaude cette promesse. Je crois que Dieu veut commencer avec cette promesse. Peut-être que Dieu peut aussi dire, je ne peux pas te le donner parce que là tu n'es pas rentré par cette porte. Tu n'as pas déménagé.
Tu n'es pas allé là où je voulais. Tu n'as pas pardonné à cette personne. Tu n'as pas béni cette personne où je t'ai dit va chez cette personne. J'aimerais te donner des finances. Donne à cette personne. Et tu ne l'as pas fait. Ça, c'est la raison pourquoi je ne peux pas bénir ta vie aussi. Il y a plusieurs années, j'avais fait un séminaire dans un hôtel à Nuremberg, un séminaire chrétien, et la présence de Dieu était très forte là. Et tous ceux qui étaient dans la salle, ils avaient reçu de l'or, des paillettes d'or, de la poussière. Ça venait très fort dans ce séminaire. Le leader là-bas avait fait une collecte et me l'a donné, et c'était beaucoup d'argent. Le soir, on était à l'hôtel. Mon femme me dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Alors je dis, j'ai aucune notion. Alors dans la nuit, Dieu me parle et me dit, demain matin, tu vas à la poste et tu fais un virement de cet argent en France pour soutenir un travail de télé à une association. Et j'avais pas beaucoup d'argent et ça, c'était beaucoup d'argent. Et le jour d'après, je suis allée à la poste, j'ai fait ce virement à cette organisation chrétienne pour du travail de télé. Je signe et je descends les escaliers de la poste. Le Seigneur me dit, cet argent va revenir multiplié. Il va se multiplier, cet argent. J'étais là dans cet escalier et c'était une promesse très très forte. Plusieurs mois plus tard, Pierrot me dit, vous allez faire du travail de télé, de film. On n'avait pas d'argent pour ça. Et alors j'étais en Tunisie 3 mois après. Le soir, on a un séminaire, un culte. À 10h30, je voulais juste aller au lit. Quelqu'un toque à ma porte. C'était un homme d'affaires suisse et me dit, je sais pas, un Suisse me dit, j'aimerais te donner quelque chose. Et il me donne un chèque de 450 000 francs suisses. 450 000 francs suisses. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je dois te donner ça. Je le regardais et je savais, c'était exactement l'argent qu'on avait besoin pour faire notre travail de vidéo à l'église. Et je sais que si je n'avais pas fait ce virement-là, je n'aurais pas eu cet argent-là. Dieu avait ouvert une porte. Si nous ne rentrons pas dans notre appel, c'est pas ton pasteur, ton église qui est fautif, mais toi-même, parce que peut-être tu as oublié d'aller, tu es resté en place, peut-être que tu n'as pas un cœur reconnaissant, peut-être que tu n'as pas compris quelque chose, tu n'es pas allé, c'est tellement important. Comment est-ce qu'on peut recevoir des puzzles comme ça de Dieu? Premièrement, vous avez sans doute déjà vécu la parole de Dieu. Lis la parole. C'est quelque chose qui construit les gens, c'est la vérité, la lumière, mais parfois tu lis la Bible et il y a une parole qui te touche. Tu sais très bien, quelque chose se passe, maintenant tu lis cette parole et ça devient vivant. Et ça, c'est comme ça un puzzle de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Alors inscris-toi-le. Et Dieu, merci, je te remercie pour cette promesse. Je remercie maintenant un hôtel. Ce que tu me montres, je vais le recevoir. Ça ne veut pas dire que tu reçois tout de suite, mais c'est une promesse de Dieu. C'est une puissance qui ouvre des portes. Tu peux le recevoir en ce que tu entends une prédication. Cet après-midi, tu peux être là. Beaucoup entendent la prédication. Oui, c'est intéressant, ça m'aide, c'est un bon enseignement. Et quelqu'un est là assis. Et pendant que je parle, tu sais très bien, cette parole est pour toi. Waouh, ça te touche vraiment en toi. Tu sais très bien. Tu rentres chez toi et inscris-toi-le. C'est bon quand Dieu parle. Il y a un ministère qui s'appelle le ministère prophétique. Les prophètes ne sont pas responsables pour que tu rentres dans ton appel. Les prophètes reçoivent parfois un puzzle de Dieu pour ta vie. Parfois, ils n'ont même pas de notion de ce que ça signifie, mais ils reçoivent une parole pour ta vie. Et c'est bon d'avoir des pièces de puzzle. C'est bon de donner des puzzles. C'est pas facile pour le prophète de donner des pièces. Parfois, elles sont bizarres. Vous voulez que je vous raconte quelque chose de bizarre? J'étais dans une église. J'avais servi là-bas. Et tout d'un coup, je voyais une dame. Et je dis, femme, j'ai une parole pour toi. Elle s'est levée. C'était une dame 50, 60 ans.
Et je voulais presque pas le dire. Je dis, ok, je te dis maintenant une parole que Dieu m'a donnée. Dieu aime ta façon de parler. J'espère qu'elle va pas être vexée. Mais cette femme n'était pas vexée. Elle a commencé à jubiler de joie. Alléluia, loué soit Dieu. Elle jubilait de joie. Après le culte, elle est venue me voir. Elle dit, tu sais quoi? Depuis plusieurs mois, Dieu me parle. Et j'ai commencé à l'église à prophétiser. Mais notre église, c'est pas une église charismatique. Alors, il y a les anciens qui sont venus me voir et ils m'ont dit, il faut que je sois silencieuse et il faut que j'arrête de toujours parler. Un joug, un puzzle de Dieu. Je vais utiliser ta bouche. Peut-être ça touche quelqu'un maintenant. Peut-être que tu as une mauvaise conscience, que quelqu'un dit tu parles de trop ou tu dois plus parler. Peut-être que Dieu utilise cette parole pour évangéliser ou faire d'autres choses. Et je te dis quelque chose. Quand Dieu te donne une pièce de puzzle, agenouille-toi et remercie Dieu pour cela. C'est quelque chose de très important. Dieu peut aussi te parler personnellement. Mes brebis entendent ma voix. C'est juste ça? Pas ton âme, mais Dieu voudrait de temps en temps, dans ton esprit, mettre des pièces de puzzle et de dire maintenant c'est le temps, fais ceci, fais cela. Et maintenant il y a un nouveau début, un nouveau commencement. Et dis pas on va voir, mais agenouille-toi et dis Seigneur, je te remercie pour cela, je te remercie pour cela, pour cette parole que tu m'as donnée, pour cette promesse. J'aimerais la recevoir. Dieu peut parler. Mais je crois que ce qui est important, c'est la prière. Pas la prière, Dieu donne-moi ceci, cela, mais s'attendre à la présence de Dieu, de dire Seigneur, ce matin, j'aimerais passer du temps avec toi. J'aimerais ce matin pas te parler, te raconter des choses, mais est-ce que toi, tu as quelque chose sur ton cœur, Seigneur, pour moi? Est-ce que toi, tu as quelque chose sur ton cœur que toi, tu veux me donner? Et tu sais, ça, c'est les moments où ces puzzles de Dieu, ces pièces deviennent réalité, où tu sens Dieu voudrait quelque chose de toi. Maintenant, un temps va venir où tu te prépares pour ces choses-là. J'aime le Saint-Esprit parce que lui est capable de mettre la lumière sur ton puzzle, mon puzzle, et que nous apprenions et que j'apprenne que cette image que Dieu a pour moi, je sais que j'ai beaucoup de promesses. Les promesses de ma vie ne sont pas encore réalisées. Je ne parle pas beaucoup, mais je sais, je veux les avoir. Je ne veux pas lâcher Dieu. Je veux que ce que Dieu m'a donné, je veux l'avoir. Je veux rentrer là. Ce que Dieu m'a promis, je veux l'avoir. Et je vais passer de plus en plus de temps avec lui pour voir quelle est la prochaine pièce, où est une porte ouverte, où je dois faire attention, qu'est-ce qui est maintenant le moment de faire. La communion avec le Saint-Esprit est tellement important. C'est terrible que le peuple d'Israël avait tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Beaucoup de chrétiens tournent déjà 40 ans dans le désert et chaque année avec le même problème. Et ils ne sortent pas de ce cercle. C'est toujours le même problème dans ta vie qui revient, où tu vas toujours en cure d'âme. Je peux te dire, quand tu rentres dans ton appel, alors tu n'auras plus le temps d'aller en cure d'âme, de faire de la cure d'âme. Et la cure d'âme est souvent pour des gens qui ont besoin de caresses parce qu'ils ne rentrent pas dans leur appel, parce qu'ils ne croient pas dans leur appel. Est-ce que tu crois que les promesses de Dieu sont saintes? Ce n'est pas un jeu. Pour moi, je suis complètement malheureux quand un jour Dieu m'appelle et une promesse, je ne l'ai pas réalisée, je ne l'ai pas mis en action. Ça a à voir avec le plan de Dieu, avec le réveil. J'aimerais te demander cet après-midi, quand est-ce que la dernière fois tu as à la maison ouvert ce tiroir chez toi où tu as tes promesses dedans?
Quand est-ce que la dernière fois tu as pris le temps de façon intensive, être en communion avec le Saint-Esprit et dire Saint-Esprit, j'aimerais comme ça maintenant prendre ces pièces de puzzle et voir si elles vibrent un peu. Ou tu m'as fait des promesses. Seigneur, j'aimerais prendre cette promesse. Est-ce qu'elle vibre déjà, cette pièce, dans l'esprit? Ou est-ce que ce n'est pas le moment maintenant? Le Saint-Esprit est là. Il voudrait confirmer et rentrer avec toi à la maison. Et ce soir aussi, peut-être, au lieu de regarder la télé, te prendre du temps et dire Saint-Esprit, cet après-midi, tu m'as touché ici. Je ne veux pas seulement que ça reste une belle prédication, mais j'aimerais aussi pratiquer. J'aimerais me prendre le temps, ces promesses de Dieu, pour ma vie, de les prendre jusqu'à ce que je sente. Il y en a une qui vibre. Celle-là, c'est la prochaine. Je te dis, si tu ne trouves pas les promesses de Dieu, si tu ne le prends pas pour ta vie, tu ne seras jamais heureux, jamais heureux. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, mais tu ne seras jamais complètement heureux parce que tu sais, il y a quelque chose qui manque, quelque chose que Dieu t'a promis, quelque chose que Dieu veut te donner. Aucun argent, aucun honneur, rien, même pas un honneur charismatique peut te rendre heureux. La volonté parfaite, c'est ce qui rend les gens heureux. J'aimerais cet après-midi que tu sentes le Saint-Esprit. Il est en toi. Il est avec toi. Il est là pour construire le royaume de Dieu avec toi. Il est là pour glorifier Jésus avec toi. Il est celui qui sait tout du ciel. Il est Dieu et il habite en toi. Et il voudrait souvent parler avec toi. Il voudrait souvent que tu prennes ces morceaux, ces pièces de puzzle, ces promesses. Et qu'est-ce que lui dit de tout ça? De rester tout calme dans sa présence. Apprends à le sentir. Viens, levons-nous devant Dieu. Je vois dans l'esprit, comme certains d'entre vous ont perdu des pièces de puzzle sur la base où quelque chose a mal marché dans ta vie, où tu as fait une faute, ou peut-être que tu as fait quelque chose de grave. Je te donne un verset biblique que j'ai déjà dit. Comme nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et bon et il te pardonne tous tes péchés. Peut-être que tu es là, peut-être que tu as fait quelque chose de terrible et tu penses les promesses sont toutes mortes. Et je dis non, il y a la grâce. Peut-être que tu es là, tu t'as divorcé, tu as avorté ou autre chose et tu penses, tu as laissé tomber le puzzle. Non, il n'est pas tombé. Le Seigneur revient cet après-midi et il te le rend de façon toute nouvelle. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aimerais que cet après-midi, dans l'esprit, que tu prennes ce tiroir où il y a les promesses de Dieu dedans, que tu ouvres de nouveau ce tiroir et que tu poses ta main sur les promesses de Dieu. Mets dans l'esprit ta main dessus cet après-midi et sens ce que tu touches, ça a la vie, c'est vivant. Ce n'est pas mort. Les promesses de Dieu ne meurent pas, mais vivent. Sens cet après-midi que la vie revient dans ses promesses, dans ta vie.
Tu n'es pas mort. Tes promesses ne seront pas mortes. Cet après-midi, l'esprit de vie est là et il active de nouveau les promesses dans ta vie et il touche ton cœur, ton esprit et tu as de nouveau envie, soif de rentrer dedans. Tu as le désir de servir, tu as le désir de voir le réveil. Tu veux voir comme Dieu est juste, ce qu'il le promet, il le tient. Si tu dis oui à cela, laisse ta main dessus, sur tes promesses, et sens maintenant quelque chose vient, comme quelque chose vient, comme quelque chose de vivant vient maintenant. Je te dis ce soir, quand tu rentres chez toi, ouvre le tiroir, mets ta main de nouveau dessus, et tu vas sentir quelque chose qui vit va sortir. Les promesses, ce ne sont pas des paroles mortes. Nous pouvons les tuer avec le manque de foi, mais cet après-midi, j'aimerais rappeler tes promesses à la vie pour qu'elles vivent. Pour qu'elles vivent. Ça vient maintenant, ça vient maintenant. Viens. Tu es un Dieu bon et tu as de bonnes choses pour nous. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là. Dans la gorge, tu as des problèmes de déglutition déjà un certain temps. Et tu te fais des soucis. La maladie, cancer, autre chose. Et le Seigneur voudrait dire à la personne, j'ai une promesse pour toi. Le cancer ne va pas toucher ton corps. Ton cou va se détendre. Prends cette promesse. Le cancer ne va pas toucher ton corps. Détruire ton corps. Tu n'auras pas de cancer au nom de Jésus. Et quand 1000 tombent à droite, d'autres à 10 000 à gauche, tu resteras debout, dit le Seigneur. Il y a une personne qui est là aussi. Tu vois de moins en moins bien. Et cette peur est là que tu deviennes aveugle. Parce que je crois que dans ta famille, quelqu'un est déjà devenu aveugle. Et le Seigneur dit, maintenant, je vais te rendre la vue et tu ne seras pas aveugle. J'ai besoin de tes yeux. Tu ne vas pas devenir aveugle. Merci Seigneur que tu es un Dieu de promesses, un Dieu qui fait des miracles. Et Père, j'aimerais aussi que ton esprit fortement vienne maintenant. Aussi ceux qui regardent maintenant par Internet, qui regardent, réveille de nouveau les promesses. Ramène-les à la vie au nom de Jésus. Ramène-les à la vie au nom de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Et nous t'aimons. Et nous t'aimons. Adorons encore notre Dieu. Et pendant ce chant, si tu es là et que une promesse a de nouveau touché fortement ton cœur, construis maintenant un autel pour ton Dieu. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie maintenant ou qu'il a réactivé une promesse dans ta vie. Au nom de Jésus. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, wollen sie weitergeben zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Ort, denn wir suchen dein Angesicht. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe
was du dir erwählt hast. Lass es aufstehen im Kampf. Gieß deine Salbung auf uns. Mach uns weiß, mach uns stark. Die Fülle deiner Verheißung. Wir wollen dich, Herr, sehen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Weitergeben zu den Völkern. Deine Nähe ist kostbar und wir lieben dich. Ja, wir lieben dich. So lass uns deine Herrlichkeit spüren. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe ist kostbar und wir lieben dich. Lieben dich. Lieben dich. Ja, wir lieben dich. Lieben dich. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Und ich segne dich. Ich segne dich, Jesus. Ich segne dich. Ja, ich segne dich. Ja, ich segne dich. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, wir segnen dich. Wir segnen dich. Wir segnen dich.
bist unser Kriegsmann. Du bist der Löwe aus dem Stamme Juda. Du stehst zum Sprung bereit in der Himmelswelt. Und du ziehst uns zu dir in deine Himmelswelt. Zieh mich höher zu dir. Zieh mich höher zu dir. Zieh mich höher zu dir. Ich will dich berühren. Zieh mich zu dir. Zieh mich zu dir. Immer höher, immer weiter. Komm näher zu dir. Immer höher, immer weiter. Zieh mich zu dir. Und lass uns zusammenlaufen. Bring mich zum Thron deiner Gnade. Bring mich zum Vater des Lichts. Bring mich zum Vater des Lichts, wo meine Heimat ist. Zeig mir deine Schätze, zeig mir deine Schatzkammer, Herr. Führe mich. Denn du bist auch mein Vater. Mächtiger Gott, du bist es, Herr. Du bist mein Vater. Mächtiger Gott, du bist es, Herr. Du bist mein Geliebter. Mächtiger Gott, du bist es, Herr. Du bist mein Bräutigam. Ja, du bist es, Herr.
Ich empfange deine Salbung, dein Öl. Ich empfange deine Autorität, dein Schwert. Ich empfange Worte deines Lebens und ich empfange deinen Geist. Gib mir deinen Hunger und deinen Durst, Herr. Oh, ergreife mein Herz. Alles soll zu deiner Ehre sein, Herr. Es ist deine Zeit, sie ist angebrochen, Herr. Sie ist wunderschön. Du bist mitten unter uns. Du bist mitten unter uns. Wir empfangen deine Heilung. Wir empfangen deine Freiheit.
blind, but now see. How sweet the sound that sings like me. I was lost, but
gibst Licht in uns. Und du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Gabst Licht in meine Dunkelheit. Jesus. Du gibst Licht. Du gibst Licht. Denn du bist das Licht der Welt. Du bist Licht. Du bist das Licht der Welt. Und du bist mein Licht, Herr. Du bist mein Licht. Und ich empfange von dir. Ich empfange dein Leben, Herr, und deine Salbung und deine Heilung, deine Autorität. Ich empfange sie für heute und für morgen. Bis in alle Ewigkeit. Denn du bist das Licht der Welt. Und du bist mein Licht, Jesus. Deine Heilung fließt. Deine Heilung fließt über Deutschland. Deine Heilung fließt von deinem Thron. Herr, deine Heilung fließt. Deine Heilung fließt. Deine Befreiung fließt von deinem Thron. Und du bist das Licht in der Dunkelheit. Ist die Hoffnung in meiner Verzweiflung. Bist die Freude in mir. Denn du bist das Licht der Welt. Und wir beten dich an von ganzem Herzen.
Strom, Wasser des Lebens, vom Throne Gottes fließt ein Strom, Wasser des Lebens. Vom Throne Gottes fließt ein Strom, Wasser des Lebens. Fließe über mich, fließe über mich, Leben Gottes, fließe über mich, fließe über mich, fließe über mich, Leben Gottes, fließe über mich, fließe über mich, fließe über mich, Heilung Gottes, fließe über mich, fließe über mich, fließe über mich, Heilung Gottes, fließe über mich, Heilung Gottes, fließe über mich. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Gott, der Frieden schenkt. Du bist der Gott, mein Arzt. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Gott, der Heilung schenkt. Du bist der Herr, mein Arzt. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Oh Herr, durch dein Wort schenkst du Leben mir. Durch dein Wort erquickst du meine Seele, Herr. Und ich will in deinem Haus bleiben, alle Tage meines Lebens.
Reichtum. Und nichts, was ich begehre, kommt dir gleich. Herr, du bist mir wertvoller als Reichtum. Herr, du bist mir kostbarer als Gold. Herr, du bist mir wertvoller als alles andere, Herr, du bist mir kostbarer als Silber. Herr, du bist mir wertvoller als Gold. Herr, du bist mir wertvoller als Reichtum. Und nichts, was ich begehre, kommt dir gleich. 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 Nichts, was ich begehre, ist so kostbar wie du. Und du bist hier an diesem Ort. Und du bist bei uns. Du bist hier bei uns. Ja, und Herr, wir segnen dich gerade jetzt.
geschehen. Im Himmel so auf Erden, im Himmel so auf Erden. Komm, bau dein Reich. Unser Vater im Himmel, heilig bist nur du. Dein Königreich komme, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Komm, bau dein Reich im Himmel so auf Erden. Komm, bau dein Reich. Komm, bau dein Reich. Komm, bau dein Reich. Komm, bau dein Reich in uns. Bau dein Reich, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Amen. Unser Vater im Himmel, heilig bist nur du. Dein Königreich komme, dein Wille soll geschehen, im Himmel so auf Erden. Komm, bau dein Reich im Himmel so auf Erden. Komm,
baust ein Reich mit uns. Du baust ein Reich in uns. Denn du bist unser Vater im Himmel. Du bist heilig, du bist heilig. Heilig, heilig, Gott allmächtig, der war und der kommt. Die ganze Schöpfung preist dich, den König, auf dem Gnadenthron. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr allmächtig, der war und ist und der kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren, Herr. Denn du bist alles Herr. Du bist alles Herr. Und du öffnest die Himmel. Gerade jetzt. Du öffnest die Himmel jetzt. Und die Tür ist offen für uns. Die Tür ist jetzt offen für dich. Sie ist offen für dich. Jesus, öffne die Himmel für dich. Vater ruft, komm meine Tochter, komm mein Sohn. Die Himmel sind geöffnet, jetzt komm herein. Ich schmecke und sehe, wie gut ich bin. Die Himmel sind geöffnet für dich. Alles, was verschlossen war, öffnet sich in seine Herrlichkeit. Himmel sind geöffnet. Seine Herrlichkeit ist kommen über dich. Seine Herrlichkeit, sie kommt über dich.
ist